Pascal, on t'a préparé donc quelques burgers, des burgers classiques au sésame, mais aussi d'autres avec soit du chorizo, des lardons gruyère, à la tomate, à l'huile d'olive. Tu as une spécificité, je crois, pour le burger à emporter ou le burger assis. Oui, tout à fait. Il faut bien différencier en fait les deux familles de burgers, soit de la restauration assise. Donc ce genre de format correspond tout à fait à la restauration assise où on va avoir un diamètre relativement étroit, où du coup on va pouvoir monter en hauteur dans le montage de nos burgers. Mais ça pose pas un problème parce que du coup les gens vont être assis, vont pouvoir un peu déstructurer ou au moins manger avec des couverts. Dans la configuration boulangère, on n'est pas du tout dans cette philosophie-là. Aujourd'hui, tous les produits restauration boulangère sont amenés à être consommés dans tout un tas de situations. Un burger restauration nomade ou boulangère sera pour le coup beaucoup plus large, pour du coup moins le monter en hauteur et qu'il soit plus facile à consommer. Dans la famille des 12-13 cm de diamètre se prête très bien. Pascal, on va découper les pains burgers. Donc ces pains burgers, je les ai faits sur une recette de pain viennois. C'est une recette qui nous donne un burger avec une mie qui est assez souple, qui reste moelleux longtemps. Toi, par rapport à l'utilisateur du burger, comment tu l'aimes au niveau de la cuisson? Qu'est-ce que tu vas apprécier quand le boulanger t'amène les burgers? Alors, l'idée générale d'un burger, on est d'accord que c'est des produits qu'on va faire en mise en place et on va les stocker dans une vitrine réfrigérée. C'est là où il faut être vigilant du coup sur la cuisson, ne pas trop cuire. L'avantage du burger, c'est qu'on est sur des pains hyper moelleux. Il n'y aura aucune incidence au niveau du froid. On va retrouver très facilement ce moelleux quand le client va le consommer, même après, on va dire 2-3 heures de stockage dans une vitrine réfrigérée. À la différence de la baguette. Exact, les gens commencent de plus en plus à privilégier des pains semi-moelleux, donc la famille des ciabatta, ou alors extrêmement moelleux comme la famille des buns. Le découpage. Donc là l'idée ça va être de monter notre burger. On va le découper, on va le découper un petit peu en biseau. C'est-à-dire on va essayer de faire une petite cuvette. Tout simplement parce que la sauce qu'on va mettre dedans, ou tous les éléments qui risquent de couler, ils auront tendance plus à aller vers le centre que de partir sur les extérieurs. D'accord. D'accord, ça. Et on va aussi, vous avez vu là, je coupe pas à moitié. J'ai 2/3 de masse en dessous pour 1/3 au-dessus. Tout simplement, et ça c'est très important aussi, aujourd'hui les clients, ils veulent voir les produits. Si on fait un couvercle un peu trop haut, enfin trop gros je veux dire, ce qui va se passer c'est que ce qu'on va voir en dessous va être masqué par la lourdeur visuelle du couvercle. Et là, tout simplement, il faut que ça fasse léger, il faut que ça soit frais léger. Donc en mettant un tout petit couvercle, on aura une très belle visité sur la garniture. Et aujourd'hui, les gens, ils sont très attachés au pain, évidemment, mais aussi à la garniture, qui doit être aussi de qualité en boulangerie. Elle paraîtra plus volumineuse. Les clients ne seront pas surpris, parce qu'ils vont tout voir, ils vont voir ce qu'il y a dans un sandwich. Il n'y aura pas de surprise. On va commencer par le confit d'échalote. Donc le confit d'échalote, il va être composé dans un premier temps, évidemment, d'échalotes ciselées. Donc là, tu éminces ces échalotes pour faire ta petite confit. Voilà, on va faire une petite brunoise. Ça s'appelle ciseler les échalotes. De façon à ce qu'on ait des petits cubes du vin rouge. On va rajouter, pour fixer toutes les molécules de goût, un petit peu de beurre. Et on va venir l'assaisonner avec notre mélange d'assaisonnement qui est composé sel, poivre. On peut aussi y rajouter de la muscade. Et on viendra rajouter un petit peu de sucre qui viendra un peu casser l'âcreté et l'amertume de l'échalote. Donc là, on va mettre dans un premier temps tout dans la casserole ou dans une poêle et on va faire confire ça tout doucement. Là, premièrement, on cherchait une ébullition, on l'a obtenue. Maintenant, on va baisser de façon à faire réduire. Petite astuce aussi, quand on cherche à faire réduire un produit, privilégier des casseroles avec des grandes ouvertures plutôt que des faitout hauts et étroits où le but étant c'est l'évaporation. Donc plus on a une grande surface d'évaporation, plus ça sera vite à confire et à réduire. Là, encore un petit peu, toi, il y a encore un petit peu de liquide là. Voilà, là on est arrivé à la fin, si on peut regarder, vous voyez, il n'y a plus du tout de liquide. Il nous reste quasiment les échalotes confites qui sont imprégnées du vin rouge. Là, on est bien. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre ça à refroidir assez rapidement. Et une question, là au niveau de l'alcool, il n'y en a plus? Non, il n'y a plus rien. Non, c'est évaporé depuis un petit moment. Donc on va faire la sauce finale pour notre burger. Donc je le rappelle, composé 1/3 de confit d'échalote au vin rouge, 1/3 de fromage frais tartiné, 1/3 de mayonnaise. Donc dans un premier temps, on va mélanger ça. On va goûter, parce que c'est important de goûter. Voilà, les mayonnaises, elles peuvent varier. Le fromage frais, c'est pareil, il peut varier aussi en termes de goût. Donc il ne faut pas hésiter à goûter tout ce qu'on fait. S'il y a besoin, on viendra rajouter un petit peu d'assaisonnement. Une fois que la sauce sera faite, on la débarrassera en poche. Toutes ces sauces qu'on va faire à base de fromage frais mayonnaise, il faut se méfier une chose, c'est qu'on est quand même relativement sur des corps gras qui vont fixer toutes les molécules de goût. Donc une sauce qui a du goût aujourd'hui, demain sera
sera encore beaucoup plus forte. Hein. Ouais, ça l'amplifie. Exactement. Avec le temps. Ouais. On le voit surtout sur des sauces qu'on va faire par exemple avec du curry, avec un épice. D'accord. Un épice sec. Là, on fait notre sauce au curry, par exemple, fromage frais, mayonnaise, curry en poudre. Ça va avoir un goût. Demain, le goût curry sera beaucoup plus fort. Venir goûter notre mélange. Merci, vas-y. S'il y a besoin, il ne faut pas hésiter. Hein. On remettra peut-être un petit peu de mélange assaisonnement. On sent bien l'échalote. C'est bon, c'est confit, c'est doux. Ouais. Très très doux. Ouais. Non, on peut. Ah oui, on peut mettre un petit peu. Oui, je suis d'accord avec toi. D'accord. Là, notre sauce, elle est finie. On va la débarrasser du coup dans une petite poche de table. Donc là, tu me disais qu'en plus, le pro peut mettre une mise en place, sceller la poche pour qu'elle soit hermétiquement fermée. Exactement. Et en indiquant une étiquette date de fabrication, produit et DLC, Ouais. la stocker, tu es sur quelle conservation là? Sur jour J plus 2. Pascal, la découpe des tomates, tu as ton petit secret? Ouais, très important parce que la tomate c'est beaucoup d'eau et si on la découpe mal, on peut vite se retrouver envahi de pépins et d'eau. Alors là, il y a une astuce, c'est tout simplement, dans un premier temps, évidemment, on va retirer le pédoncule, hein, comme ça. Voilà. Et ensuite, le découpage de la tomate sera fait dans ce sens-là et non pas dans ce sens-là. Tout simplement, en découpant dans ce sens-là, les pépins seront toujours attachés au cœur, hein, au noyau central de la tomate. Si on découpe dans ce sens-là, il y a un moment, les pépins ils sont pas attachés. Et ben voilà, après on commence à en avoir un petit peu ici et on est immergé de pépins de tomate. D'accord, Hein, d'accord. donc je vais vous montrer. Alors on va chercher à faire des petites tranches fines. Quelle épaisseur? Ah oui, Ouais, voilà, de 3 mm. Et donc là, on voit, la chair ne tombe pas. Alors, Voilà, dans c'est ça. l'autre sens, ça. Exactement, Ouais. les pépins sont toujours attachés là. Alors Pascal, les garnitures hamburger, il y a cette salade. Donne-nous ton avis, quelle salade utiliser pour qu'est-ce qu'il va avoir de positif, de négatif? Là on est parti sur deux variétés complètement à l'opposé des salades. On a d'une part le mesclun. Mesclun, c'est un mélange de jeunes pousses de salade. Hein. Là on retrouve en variété 5-6 variétés de salade. C'est une salade qui est intéressante parce qu'elle a du goût. Visuellement elle est très jolie. Et elle sera, par contre, elle sera uniquement destinée à des produits froids. D'accord? Le burger qu'on va faire aujourd'hui, là, il peut avoir deux utilisations. Soit une consommation chaude, soit une consommation froide. Le même produit. D'accord? Si on part sur une consommation froide, on pourra partir là-dessus. Hein? Donc voilà, parce que c'est une salade qui ne supporte pas la chaleur. D'accord? Si on détermine de consommer ce burger chaud, hein, on partira plus sur de l'iceberg. Iceberg qui du coup est une salade qui est beaucoup plus croquante, par contre qui a beaucoup moins de goût, mais qui est très très tolérante au niveau du froid et du chaud. Après en termes de lavage, c'est pareil, il y a des grosses nuances parce que évidemment le mesclin, il faut toujours le rincer au minimum avec un petit peu de vinaigre, laisser tremper un petit peu de vinaigre blanc et après bien le rincer. L'iceberg ça nécessite pas parce que tout simplement c'est une salade qui est très très dense, elle ne voit pas la terre en fait tout simplement. Hein. D'accord. Et au niveau des coûts? Au niveau des coûts, évidemment, le mesclin est beaucoup plus cher que l'iceberg. Il ne nécessite pas d'être coupé. Par contre, oui, l'iceberg, donc c'est une grosse pomme, hein, comme un chou. On va venir la couper. Burger qui est destiné à la boulangerie, à la vente à emporter. Explique-nous quels sont tes choix par rapport à la viande. Alors là, on est parti effectivement sur un burger avec du bœuf. On peut aussi bien partir sur d'autres produits, hein, c'est pas un problème. On peut faire des burgers au poisson, des burgers végétariens, tout ça. Là, le rôti de bœuf, c'est un produit qu'on peut consommer froid ou chaud. Et on va faire les tranches les plus fines possibles, même si elles sont pas entières, c'est pas très grave. L'idée au final, c'est de vraiment faire une chiffonnade. On peut aussi utiliser, pour amener du croquant et un peu du goût dans le sandwich, toute une famille de graines qui sont déjà très présentes en boulangerie. Ce qu'on va faire, on va juste les toaster un petit peu. Donc, on a notre petite graine de tournesol torréfiée. On va juste mettre un petit peu d'assaisonnement à la fin, hein, pour rebooster un petit peu le goût de tout ça. On est parti pour le montage final du hamburger. Voilà, du burger. Donc voilà, là on a tous nos éléments, on a le pain qui est ouvert, on l'a dit un petit peu en cône un peu biseauté, notre assaisonnement qui est prêt pour nos tomates sont tranchées, la salade est lavée et bien essorée, le bœuf qui est tranché un peu en carpaccio. Du coup on mettra dessus quelques petits copeaux de comté, hein, ça ira très très bien avec. Et en finalité on peut aussi rajouter nos petites graines de sésame, pas de sésame mais de tournesol torréfié. Hein, ça peut être aussi bien du sésame aussi, il n'y a pas de problème. Donc première opération, on va mettre notre sauce. Voilà, on a notre poche
notre poche du coup avec notre sauce. On va garder cette philosophie de 2 tiers, 1 tiers. Je vous rappelle, on a découpé notre pain 2 tiers, 1 tiers. On va garder le même concept avec la sauce où on va venir mettre un cordon de sauce sur notre base. Ouais. Et on va en mettre du coup un petit peu moins quand même sur notre couvercle. Ensuite, alors il faut vérifier une chose, hein, là, c'est de ne pas aller trop loin quand on va mettre notre sauce, tout simplement. Quand le client va consommer ou quand on va les manipuler, si on commence à mettre de la sauce un petit peu trop loin sur les extérieurs, ça risque carrément de déborder. Et voilà, après, bon, voilà, on en met partout et c'est pas du tout le concept. Ensuite, donc notre petit mesclin, on va venir le mettre un peu en chiffonnade. Voilà. Voilà. Ensuite, nos petites tomates. Les tomates, évidemment, on va venir les assaisonner avec notre petit mélange d'assaisonnement. Le petit rôti de bœuf. Et donc le détaillage très fin. Voilà, comme ça. Exactement. Et puis l'idée aussi, c'est qu'on ait quelque chose de très frais, très léger, très vaporeux. Et ça ne passe que si du coup on fait des tranches très très fines. Alors évitez tout ce qui est fromage du type carré, sans citer de marque. Évidemment, on est quand même dans une logique très artisanale. Il faut que ça soit frais et artisanal. Voilà. On peut aussi, si on le souhaite, comme sur la photo, faire des petites rosaces. Et ensuite, on va venir mettre du coup nos petites graines. Alors pour pas qu'elles tombent du coup sur notre burger, on va venir les coller, nos petites graines de tournesol dans notre petite sauce. Voilà. On n'aura plus qu'après à venir mettre le petit couvercle dessus, en essayant de garder une petite inclinaison. Le client, il va se trouver en visibilité comme ça, il va bien voir tous les produits qu'il y a dans notre burger. On va assurer la maintenue en mettant un petit pic en bois. Et voilà, notre petit burger fini. Prêt à déguster. Prêt à être discuté, chaud ou froid. Seule différence, c'est que si on l'avait voulu chaud, on aurait mis de l'iceberg à la place du mesclin. La salade. Exactement. Merci Pascal. Merci. Je pense que je vais être bon pour le déguster quand même.